Bonjour. Alors, cet ECG est-il en faveur d'une maladie coronaire? C'est principalement l'indice de Smith qui va nous aider à y répondre en complément de la lecture globale de l'électrocardiogramme, de la grille de lecture électrocardiogramme globale que nous allons faire. Vous voyez que dans un premier temps, il n'y a pas grand-chose sur cet électrocardiogramme. Il va falloir fouiller un tout petit peu pour voir que ces ondes T sont disproportionnées par rapport au QRS. Vous voyez qu'elles font largement l'amplitude du QRS dans 2 dérivations, voire 3 dérivations. Donc on est sur en tous les cas une ischémie de grade 1, pour lequel on a de la peine à savoir s'il existe un sus-décalage significatif du point J, puisque nous sommes à 1 ou 2 mm. Mais évidemment, ce qu'on constate en Suisse, c'est que ce sus-ST est disproportionné à ce QRS. Vous voyez bien que le sus-ST est beaucoup plus ample que ne le voudrait l'amplitude du QRS. C'est toujours cette relation entre le sus-décalage et l'amplitude du QRS qu'il faut utiliser et que l'indice de Smith prend en compte. Voyez-vous, il y a un troisième critère, c'est est-ce que les QRS sont modifiés? La réponse est on dirait, parce que vous voyez que les ondaires sont un petit peu décrescendo de V1 à V4, et ça c'est toujours mauvais, des QRS qui sont un peu rabotés, effilés, alors que dans les dérivations antérieures, que l'on soit un sujet normal ou un sujet jeune, hypervolté, avec une repopulation précoce, les QRS sont très amples. Donc ici, je dirais qu'il existe 3 choses qui ne vont pas. Ces ondes T trop amples dans 3 dérivations, un ST plus disproportionné au QRS et une sorte de modification du QRS peut-être en rapport avec l'ischémie. Je vais aller voir en directoire inférieur, en miroir. Vous voyez qu'ici j'ai une onde Q suspecte, et là j'ai encore une onde Q suspecte, j'ai une onde T légèrement diphasique, bref, j'ai même un miroir en VL. J'ai quand même l'impression qu'il se passe quelque chose, surtout en territoire inférieur. Ici, avec un léger miroir, tout ça est modeste, mais ça serait bien que ce patient soit quand même classé dans les infarctus à haut risque, c'est-à-dire les risques d'occlusion qui vont s'aggraver dans les prochaines heures. Si vous utilisez la formule de Smith dont je vous ai parlé, je vous ai fait un agrandi ici, la formule V2 est intéressante parce qu'elle prend l'amplitude du QRS en V2. Ouais, ici V2, il fait 7 mm, et plus il est petit ce QRS, plus le risque d'infarctus est grand, puisque vous diminuez dans la formule une valeur qui est proportionnelle à l'amplitude de V2, et donc évidemment vous allez avoir plus facilement des grandes valeurs en soustrayant peu de choses. Donc on y va. Si on fait les calculs, on trouve QRS V2 7 mm, 1,347, QRS V4 2 mm, c'est pas bien difficile. Là, vous avez le QTC, et là, je vous ai montré le STE, c'est-à-dire l'élévation du ST à 60 millisecondes. Hein, vous prenez 60 millisecondes. Bon, j'ai mis 2 mm. Évidemment, les ordinateurs font beaucoup mieux, et c'est génial, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur, vraiment avec des valeurs approximatives. Et vous avez un indice de Smith à 20,4, grâce à la formule de Smith que vous pouvez télécharger. Je vous l'ai mise dans un mail, un blog du précédent. Et vous voyez que Smith nous dit que des valeurs supérieures à 18,2 sont vraiment sensibles et spécifiques de l'occlusion de l'artère IVA. Et c'est le cas ici. Vous voyez que le deuxième électrocardiogramme reste à peu près stationnaire. Les ondes T descendent un petit peu. Ce patient va aller vite en angioplastie, mais malgré tout, il va avoir une petite séquelle antérieure. Les cardiologues et les urgentistes de Minneapolis avaient fait un très bon diagnostic qui a permis de réduire au minimum la taille de l'infarctus avant qu'il y ait un ST+, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut reconnaître une occlusion coronaire à son début en utilisant les 3 grades de l'ischémie et en cas de doute, les indices de Smith. Je vous remercie.